Salut les mobeurs et bienvenue dans cette vidéo spéciale convertissance d'électricité. Alors en clair, vous avez un moteur et qui vous produit de l'alternatif, mais vous voulez du continu, hein. En général c'est pour mettre des ampoules LED ou des trucs dans le genre. Donc on va vous montrer dans cette vidéo comment on peut avoir du continu avec son moteur sans forcément passer par une batterie. Allez on y va, fire! Pour convertir le courant, on va se servir d'un convertisseur de courant, hein. Donc c'est tout simplement un pont de diode amélioré. Donc pour être clair avec vous, il y a deux fils, donc on va faire rentrer notre signal qui est en alternatif et lui il va le convertir en signal continu. Donc on aura deux fils qui nous produiront du continu. Donc ça vaut pas une fortune, à compter max 7 €, ça se vend sur tous les sites chinois. Moi je l'ai eu sur AliExpress, mais enfin vous pouvez l'avoir ailleurs. Alors on va faire vite fait une comparaison entre le convertisseur et la batterie. Déjà c'est la taille, on voit bien le convertisseur est quand même beaucoup plus petit, donc au niveau de la place, ça peut se mettre un peu partout. Même si on a vu qu'avec les batteries lithium, les batteries 18650, on arrive à avoir des petits trucs. Et d'ailleurs, je reviens la prochaine fois avec un tuto sur comment faire une batterie avec BMS. Mais enfin, ça sera la prochaine fois. Donc le convertisseur, il y a l'avantage d'être plus petit et surtout aussi plus léger. Par contre, le souci du convertisseur, c'est qu'il faut que le moteur soit allumé pour pouvoir produire du courant. Ça, c'est le souci. Sur une batterie, vous voyez, même à l'arrêt, ça peut fonctionner. Alors, il y aura des configurations où c'est pas grave. Si c'est juste pour vos ampoules, on s'en fout. Quand la mobilette elle est arrêtée, vous n'avez pas besoin d'avoir les ampoules qui sont allumées. Par contre, il y a des options, comme si on veut faire le coupe-circuit, le coupe-contact à clé. Là, il faut une batterie. Si jamais vous voulez faire le système où vous appelez votre mobilette et que ça se coupe, si jamais on vous l'a volé, tout ça, il faudra une batterie pour pouvoir le faire. Sinon, ça ne marchera pas. Et l'avantage que vous avez avec une batterie, c'est qu'une batterie, vous allez avoir 12 volts et vous aurez, en général, tout le temps 12 volts. Malheureusement, avec un convertisseur, ça convertit, mais quand le moteur il monte haut dans les tours, il va convertir plus que du 12 volts, donc ça sera automatiquement plus haut que du 12 volts. Donc ça peut se combler, hein. Si vous avez des ampoules qui prennent une plage entre 9 et 24 volts, ça ira nickel. Par contre, si vous voulez mettre un appareillage qui est vraiment bien spécifique, il lui faut absolument du 12 volts, partez plus sur une batterie que sur un convertisseur. Bon allez, je vais vous faire voir comment on se raccorde. C'est l'heure du petit explique-site. Il va falloir que je démonte la cloche d'allumage. Alors pour ceci, je vais m'aider d'une clé à sangle que je viens directement mettre autour de la cloche d'allumage. Ça me permet de desserrer sans tout défoncer, hein. C'est quand même mieux que le bloc piston. Ensuite, je viens prendre un arrache volant que je viens mettre directement dans la cloche. Je le serre, un petit coup de clé et voilà, c'est démonté. On accède à notre allumage. Alors il peut y avoir plusieurs sortes d'allumage, vous verrez finalement c'est exactement le même principe. Là la grosse bobine avec le tissu c'est la bobine d'allumage, donc celle-là va pas nous servir, hein. C'est ce qui va nous permettre d'avoir l'étincelle à la bougie, donc celle-ci on s'en fout. On va se servir de là ou des autres bobines, alors ça tout dépendra de votre allumage. Moi, ça sera les autres bobines. Vous voyez, j'en ai 3. Donc, les 3 bobines, quand on regarde bien, elles sont mises en série. Ça veut tout simplement dire qu'il y a un fil qui va rentrer dans la première bobine qui va faire tout le tour. Et le fil, le même, va ressortir de cette bobine pour rentrer dans la deuxième bobine. Il va venir faire le tour de la bobine. Et ce fil va à nouveau ressortir pour aller dans l'autre bobine et vice versa. Donc, les 3 bobines ici sont mis en série. Alors, il y aura d'autres types d'allumage, hein, que vous pouvez avoir une seule bobine. Donc, vous verrez, vous aurez un fil d'entrée et un fil qui sort, ou alors vous aurez 2 ou 3 bobines mais qui ne seront pas forcément raccordées en série. Alors si on regarde de plus près, hein, sur une configuration d'usine avant modification, vous allez avoir sur votre coupelle de votre faisceau électrique minimum un fil qui va sortir. Le fil qui va alimenter soit les ampoules, soit directement le klaxon. Donc c'est ce fil qui va nous intéresser. Et si on le suit, on va s'apercevoir qu'il est relié directement à une bobine. Donc dans mon cas, c'est le fil qui est ici avec la coche jaune. Si vous n'avez pas de fil qui sort de votre allumage, ou si vous n'avez pas de bobine, pas de panique. Si vous n'avez pas de bobine, il suffira tout simplement de rajouter une bobine. Si vous n'avez pas de fil qui sort, il vous suffira tout simplement de venir souder un fil à l'entrée de cette bobine. Peu importe, vous prenez l'entrée de la bobine et vous venez souder un fil et vous faites ça bien directement avec une gaine thermocollante. Faites ça bien parce qu'il faut absolument pas qu'il y ait une soudure apparente à l'intérieur parce que c'est sûr que vous allez faire des faux contacts. Une fois qu'on a installé le premier fil, il va falloir installer un deuxième fil. Et comment on fait pour savoir où installer le deuxième fil sur nos bobines? Il suffit de suivre le fil, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Donc dans mon cas, là où il y a 3 bobines, hein, on a vu, donc ça c'est le fil le premier.
Je rentre dans la première bobine. Je pars dans la deuxième, je fais le tour et je vais dans la troisième. Et là, à la sortie du de la troisième bobine, je m'aperçois qu'il y a un fil. Et là, dans mon cas, c'est déjà modifié parce que vous voyez le fil que je vous ai montré tout à l'heure, donc avec la gaine thermo-isolée. Eh ben, ce fil est raccordé normalement à la masse de notre véhicule. Donc il était raccordé directement ici sur le châssis, donc la masse de mon allumage. Alors ça c'est logique, hein, comme sur un véhicule les masses sont en commun, eh ben vous avez un fil qui rentre dans la bobine et qui va automatiquement se rejoindre à la masse. S'il y aurait eu 3 bobines différentes qui n'étaient pas mises en série, les 3 bobines, eh ben elles viendraient automatiquement venir se repiquer à la masse. Donc ce qu'on va faire, eh ben on va venir tout simplement débrancher ce fil, venir le dessouder de la masse et venir rajouter un fil pour l'isoler de la masse. Il est absolument nécessaire que ça soit isolé de la masse. Et ce fil qu'on est venu raccorder, remplacer à la place de la masse, eh ben on va venir le tirer tout simplement à côté du premier fil qu'on était venu tirer. Donc l'entrée de notre bobine. Il vous faudra 2 fils en sortie d'allumage, donc un en entrée de bobine et un deuxième en sortie de la bobine ou de les bobines. Et si vous deviez rajouter une bobine, eh ben c'est pareil, vous avez un fil d'entrée de bobine et un fil de sortie de bobine qui vont sortir directement de votre plateau d'allumage. Le truc le plus important, c'est quand vous rajoutez les fils, faites bien gaffe à la gaine thermo-isolante, pas de Chatterton, tout ça, vraiment ça coûte que dalle en plus de la gaine thermo sur AliExpress. Enfin, vous mettez ça, il faut absolument pas qu'il y ait un malheureux truc électrique qui puisse sortir, c'est-à-dire un petit fil de dénudé, une petite pointe d'étain, même si ça touche pas le châssis de votre moteur, eh ben avec la vitesse et avec l'électricité qui va passer dedans, eh ben le jour où c'est humide, vous allez avoir des problèmes. Ça va amorcer, ça va faire des étincelles et ça marchera pas. Donc c'est un truc franchement une panne bête. Donc isolez bien, au moins vous êtes sûr de jamais être embêté. Et une fois que c'est fait, ben, vous n'avez plus qu'à tout refermer. Bon alors moi mes fils, je les ai sortis directement ici. Le souci c'est que mon convertisseur, je vais le mettre dans la boîte à outils qui est là, donc les fils sont un peu courts. Bon, je vais pas me prendre la tête, j'ai tout simplement les rallongés. Sachez-le, il n'y a pas de moins là-dessus, donc ça sera tous les deux des plus. Donc peu importe la couleur, gauche ou droite, l'entrée de la bobine ou la sortie de la bobine, finalement ça sera pareil. Et une fois vos fils arrivés à destination, il vous restera plus qu'à les souder sur votre convertisseur, donc vous les raccordez sur l'entrée in, donc peu importe la couleur, un fil sur le plus et un autre fil sur le plus. Donc là on vient de gérer l'entrée de courant, donc quand notre moteur va produire du courant, le courant va rentrer directement dans notre convertisseur. Il va le convertir donc de l'alternatif au continu, et le continu va sortir sur ces 2 fils qui sont ici. Alors là par contre faites gaffe, parce qu'il y a un moins et un plus automatiquement, donc quand vous avez du continu, vous aurez un négatif, et dans notre cas, ça sera faire gaffe, ça sera pas le noir, mais ça sera le jaune. Et on vient donc raccorder ces 2 fils à notre circuit qui lui avait besoin de courant continu. Et quand c'est fini, un petit double phase pour la fixation. Et ça prend vraiment pas de place. Voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Et si jamais vous galérez pour votre installation électrique, pour les ampoules LED, le klaxon clignotant, quoi que ce soit, je vous ai mis la playlist, donc tout est à l'intérieur, comme ça il n'y aura plus de galère pour vous. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que ça vous servira. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner ou d'activer la cloche des notifications. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine. Fire!